Ok, je vais maintenant vous expliquer comment résoudre l'exercice 3.1.4 de la feuille sur les suites. Et j'ai l'énonce ici. Donc on se donne deux suites réelles, xn et yn. On suppose que xn tend vers L et qu'yn tend vers M lorsque n tend vers l'infini. L'information qu'on est donnée, c'est que les xn sont plus petits ou égaux aux yn. Et ce qu'on doit faire, c'est de démontrer la même inégalité pour les limites, que L est plus petit ou égal à M. Ça paraît peut-être évident, et une bonne astuce, s'il faut démontrer quelque chose qui paraît évident, une bonne façon de le faire souvent, c'est de raisonner par l'absurde. Donc, raisonnons par l'absurde. Nous supposons alors que l'inégalité est fausse. Nous supposons que L est strictement plus grande que M. Et on va trouver une contradiction. Voilà. Ok, je vais maintenant juste faire un petit dessin afin de mettre en évidence comment trouver cette contradiction. Je vais tirer une ligne droite pour L et également une droite pour M. Et on sait que par la définition de la convergence, si on précise un couloir horizontal centré en L, après un certain moment, tous les membres de la suite xn sont coincés d'être dans ce couloir, et pareillement pour les m, pour les y autour de m. Donc si on choisit les couloirs suffisamment étroits pour qu'ils ne se rencontrent pas, alors les xn sera ici, et les yn sera là, et donc on aura d'office les yn sont plus petits que les xn, qui sera une contradiction avec l'hypothèse de départ. Comment choisir la largeur des couloirs, c'est-à-dire comment choisir le epsilon qui va marcher dans la définition de la convergence? Il faut juste être suffisamment étroit pour que le couloir centré sur la droite verte ne se rencontre pas celui qui est centré sur la droite mauve. Donc je vais prendre epsilon égale à la moitié de la distance entre les deux, qui est L moins n divisé par 2. Ok, donc soit epsilon, cette valeur, L moins m divisé par 2, qui est positive, puisque on a supposé que L est plus grand que m. Ça, c'est l'hypothèse qui va nous mener à une contradiction. Ok, par la convergence de xn, il existe n1 tel que si n est plus grand ou égal à n1, alors la distance de xn à L est majorée par epsilon. Et également par la convergence des y, il existe n2 tel que si n plus grand ou égal à n2, alors la distance de yn à m est également majorée par epsilon. Ok, on va appliquer les deux inégalités en même temps, donc il faut prendre une valeur de n qui est en même temps plus grande que n1 et plus grande que n2. Un choix possible, c'est le max des deux. Donc on prend simplement n1 ou n2 selon lequel est plus grand. On sait alors que xn moins L est majoré par epsilon, et en même temps yn moins m est majoré par epsilon en valeur absolue. Et donc, on aura une borne inférieure pour xn. Xn est minoré par L moins epsilon. C'est quoi ça? Maintenant, on va rappeler que epsilon, c'est quoi? C'est L moins m divisé par 2. Donc j'ai L moins L sur 2 plus m sur 2. Donc ça c'est quoi? Ça c'est m plus L sur 2. Et en même temps,
on peut utiliser cette inégalité ici pour avoir une borne supérieure des yn. Yn est majoré par m plus epsilon, qui est m plus L sur 2 moins L sur 2, qui est rien que la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Je vais juste faire réapparaître le dessin. C'est quoi ce m plus L divisé par 2? Ça, c'est l'auteur de la droite tout au centre, ici. Voilà, ça c'est L plus M divisé par 2. Donc, c'est la borne inférieure du couloir autour de la droite verte et c'est la borne supérieure du couloir autour de la droite mauve. Donc, les xn sont forcément plus grandes que cette quantité ici et les yn sont forcément plus petits. C'est ça qu'on a ici. Xn minoré par m plus L divisé par 2 et yn majoré par m plus L divisé par 2. Mais en fait, ça nous donne que yn est majoré par m plus L divisé par 2, qui est un minorant de xn. Donc on a trouvé un élément de la suite, un point dans la suite, où le y est strictement plus petit que le xn. Ça, c'est une contradiction. Ça contredit le fait que tous les xn sont plus petits ou égaux à yn pour tout n. Et voilà. Donc, ça démontre que L doit être plus petit ou égal à M. Maintenant, la question nous demande une deuxième chose. Donc, si xn est strictement plus petit que yn pour tout n, est-il vrai que la même inégalité est vraie pour les limites, que L est strictement plus petit que M? Et en fait, c'est faux. Voilà un exemple. Je prends xn égale à 0, yn égale à 1 sur n. Là, évidemment, xn est strictement plus petit que yn pour tout n, mais les limites sont égales. La limite de xn est 0 et la limite des yn est aussi 0. Donc, même si on a l'inégalité stricte pour chaque membre, quand on prend la limite, l'inégalité stricte peut devenir une inégalité faible, qui veut dire que les limites peuvent être égales à la fin. Et voilà.